Voilà, on se retrouve Ben Azmanim, on continue à étudier contre vent et marée. Euh, Dans l'état d'esprit du Rabbi, vous savez qu'il n'y a pas de vacances. C'est-à-dire des vacances pour le juif qui étudie la Torah, ça ne peut pas exister normalement. Pourquoi? Et là, on doit étudier la Torah jour et nuit. Mais d'un autre côté, le Rabbi a donné quand même quelque chose d'important. Il nous a dit que l'on doit vivre d'une manière où on travaille de manière reposée. Vous connaissez ça, cet état d'esprit du Rabbi? Voilà. La vod beofen shel menucha. Voilà, en hébreu ça sonne mieux. Travailler d'une manière reposée. Voilà, il faut trouver ça. Et j'ai vu écrit du Rabbi dans un Mahama que la meilleure des choses, ce serait que d'autres travaillent à ta place. Et si déjà tu dois travailler, le minimum des heures, c'est le mieux. Parce que un juif, il n'est pas fait vraiment pour travailler au maximum dans le monde, mais surtout pour le travail qui est Torah et Mitzvot. Bon, voilà. Donc, en fait, dans cet état d'esprit-là, c'est vrai que l'idée de vacances, c'est. Vacances, ça veut dire vaquer presque à tes occupations, c'est-à-dire faire autre chose. Donc, se détendre, etc. Mais c'est vrai que si on arrive à faire une vie qui est beaucoup plus passionnante et beaucoup plus adulte, beaucoup plus sensée, finalement, on n'est pas non plus stressé outre mesure. Mais quand même, Dieu organise que le travail nous demande beaucoup de force, quelquefois, et beaucoup d'implication. Et c'est toute une question, en fait. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'on doit travailler dans le travail, même s'il y a l'idée que on doit travailler à la sueur de notre front, et il y a la klala sur Adam Arishon, la malédiction. Donc, vraiment, qu'il y ait une grande yéguilla, un grand effort dans le travail. Mais la Chassidut vient nous expliquer que c'est l'effort de nos mains. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut avoir l'esprit tranquille. Et c'est pour ça que toujours les sages d'Israël ont privilégié le fait de travailler avec ses mains plutôt que de travailler avec sa tête. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Quand on voit les Tanaïm, Hillel, Azaken, on ne sait pas s'il avait un métier, mais Shammai, on sait qu'il était maçon. Ah ben voilà. Il y avait Rabbi Yoshua, il était forgeron. Et maintenant, quand on va un peu plus loin dans les années, un peu plus vers nous, on avait le Rachaim Akadosh, lui, alors il était bijoutier, il allait jusqu'à faire des tissus d'or sur les vêtements, et comme ça, il était très riche. Et les sages, quand ils discutent sur l'idée quel est le métier qui est bon pour un juif, ils en arrivent à la conclusion qu'être orfèvre, c'est bon pour un juif. Voilà. Dans les époques passées, on a vu que souvent, alors les juifs faisaient le travail de prêteurs sur gage, on dit. C'est-à-dire ils prêtaient de l'argent, ils échangeaient de l'argent, et ils prenaient un intérêt sur les non-juifs. On pourrait s'étonner que la Torah qui interdit de prendre un intérêt sur les juifs permet de prendre un intérêt sur les non-juifs. C'est même une mitzvah en soi, puisque c'est une ordonnance de la Torah. On va dire quand même, comment ça se fait? C'est un peu... Mais en fait, Dieu savait à l'avance que dans les siècles à venir, finalement, les métiers qu'on autorisait aux juifs, c'était justement de prêter de l'argent. Si le juif ne prenait pas d'intérêt, alors il n'allait rien gagner, il allait rester non seulement asservi par les goïms, mais en plus, toujours dans une situation sans aucun argent, sans aucun moyen de subvenir à ses besoins. Il y avait encore que les docteurs qui pouvaient quelquefois, par exemple, sortir des ghettos pour aller soigner les autres avec des permissions spéciales. Et vous vous rappelez, par exemple, en Italie, à Venise, par exemple, ils leur faisaient mettre une espèce de masque. Vous voyez, on se connaît les masques de Venise, etc. Mais les docteurs qui sortaient, ils avaient une espèce de masque comme ça, avec un long nez, et ils sortaient avec ça pour... Donc il y avait toute une situation où le travail du juif, il n'a jamais été finalement très facile. En même temps, on comprend que réussir à trouver un juste milieu dans le sujet du travail, c'est un équilibre de l'âme. Et c'est aussi, surtout, un pas en avant vers la Géoula. Puisque le rabbi nous a dit que tous, on doit être riche, que ça devienne mitzvah en soi, parce que, d'entre les qualités d'un homme, pour atteindre un niveau élevé, il faut être riche également. Il faut être en bonne santé, il faut ne pas avoir des défauts physiques trop importants, des choses, etc. Par exemple, le Kohen Gadol devait être beau, devait être marié, devait avoir des beaux enfants, et il devait être riche également. Donc en fait, toutes ces conditions-là, en plus de la sagesse qu'il devait avoir, on dira que même Moshe Rabbeinu avait besoin de ces conditions-là. C'est bien que quand Moshe ne s'est pas occupé comme les autres juifs à prendre des cadeaux des voisins et des trucs, Moshe il n'avait pas de voisins, il était dans le désert, il est venu les libérer.
quand il est reparti, même quand il a fui l'Égypte, malgré qu'il était prince d'Égypte, il n'a rien emporté avec lui. Et même au moment où il y a eu Bizat Ayam, ce qui s'appelle, c'est-à-dire quand ils ont pris les trésors des Égyptiens sur les chars, etc., qui étaient plus grandes même que ceux qu'ils ont rapportés d'Égypte, le seul qui n'a pas ramassé les bijoux, les pierres précieuses, etc., c'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il avait un problème par rapport aux autres, il était pauvre. Et quand est-ce que Moshe est devenu riche parce que c'était une nécessité? C'est au moment où il a taillé les secondes pierres. Quand il a taillé les louchot qui étaient faits de diamants en réalité, De saphir. voilà, alors ces diamants, cette poussière qu'il a ramassée, finalement il est devenu très très riche. Mais quand on parle de Korah, vous vous rappelez, on dit que rien que pour porter les clés de ces coffres, etc., il y avait je ne sais plus combien de centaines de mules et d'ânes qui portaient tous les... Alors c'était une richesse incroyable. Mais on posait la question, qu'est-ce qu'on faisait de cette richesse dans le désert? C'est là où on répond, cette richesse, elle était pour le Mishkan. C'est ce que Dieu nous dit, que tout, li à zahav, li à kesef. Pour moi l'or, pour moi l'argent. C'est pas seulement les juifs qui aiment l'or et l'argent, c'est Dieu aussi qui aime l'argent. En fait, non, ça voulait dire, donne cet argent pour le Mizbeah, donne cet argent pour le Beth Amikdash. Et c'est de cette manière-là qu'on dit qu'en fait, l'or et l'argent vient d'une source très élevée, et le travail que l'on doit faire, c'est de lui accorder cette place privilégiée, on va dire. C'est-à-dire lui donner un niveau d'élévation extrêmement haut, qui est le Beth Amikdash. Mais vous savez que le nouveau Beth Amikdash que l'on va recevoir aujourd'hui, si Dieu veut, il est fait de barzel. A priori, il a perdu sa valeur en chemin. Mais on se rend compte que le barzel, dans le monde moderne, ça a une grande implication et ça a une grande qualité. Et surtout, cette notion de barzel, ça rejoint cette idée que l'on a de Tania qui devient éthan. Vous vous rappelez cette notion-là? Le éthan, c'est quoi? C'est un métal indestructible qui en même temps représente le yesod, la force d'influence de juif, et le etsem aneshama, la force la plus puissante de l'âme. Quelque chose d'incorruptible qui est dans le juif. Pendant l'exil, c'est Tania. Et Tania, l'Admorazaken, on explique pourquoi il a commencé son livre avec le mot Tania, ce qui est devenu le titre. Tania, en fait, c'est une klippa. Une klippa, c'est ce qui entoure peut-être les forces du bien, mais ça vient du côté du mal. Et la klippa elle-même, elle a un problème. C'est quoi son problème? C'est que quand on mange un fruit, on mange le fruit pas pour la klippa qui est à l'extérieur la plupart du temps, mais pour le fruit qui est à l'intérieur. Ouais. Si bien que toute la qualité du fruit, alors, c'est justement d'avoir été protégé par la klippa. On dit à quoi elle sert la klippa? La klippa, elle permet de protéger le fruit jusqu'à ce qu'il arrive à sa maturité. Donc en fait, pour nous aussi, quand on dit le tzibour en juif, ça représente la communauté, c'est 3 lettres. Tzadik, ce sont les initiales de Tzadik, Benoni, Racha. On dit alors, mais quoi, dans le tzibour, alors, il y a aussi le Racha, le Khatrila. Déjà, dès le départ, il y a le Racha. Donc l'impie, le Benoni, l'homme moyen, qui a du Yetzirah mais qui ne faute pas, celui qui a du Yetzirah qui faute, et puis le Tzadik, qui n'a pas de Yetzirah qui ne faute pas. On dit, mais pourquoi il y a besoin également d'un impie, d'un Racha? En fait, on dit, il y a un passouk chez Shlomo Ameler qui nous rapporte quelque chose d'important. Il nous dit, Racha maktir la Tzadik. Le Racha, il est comme une couronne autour du Tzadik. Exactement comme l'écorce qui entoure le fruit. C'est-à-dire que quelquefois vous vous rendez compte que autour des tzadikim, il y a des gens un peu louches qui tournent autour. Par exemple, tout simplement, on va prier aux côtés de la Maravi, donc on va là-bas pour la Gdusha. Mais qu'est-ce qu'on prend comme Thomas sur le chemin? Il y a les églises, il y a les arabes, il y a les trucs. On rentre dans la vieille ville, déjà, on s'en prend de tous les côtés là. Qu'est-ce qui se passe là? Les goïms, les moines, les curés, les sœurs, les trucs, les arabes. Qu'est-ce que je suis venu pour tout ça, moi? Je suis venu pour aller à la Gdusha, regarde-moi tout ce que je me prends dans la tête. Et ceux qui passent par les quoi là, le côté arabe, etc., ouais, le chouk arabe, on ne sait même pas si on va pas se prendre un couteau dans le dos, quoi. Tout le long, il y a plein de statuettes de l'acrobate et d'Avodazara. On dit, mais je ne suis pas venu pour tout ça, moi, je suis venu pour la Gdusha. Comment ça se fait qu'il y a ça? En fait, c'est ça.
c'est que le mal, il entoure le bien. Et on dit, mais pourquoi ce système-là? Parce que le mal en lui-même, il n'a pas de vitalité, il n'a pas d'existence s'il ne prend pas la vitalité, l'existence du bien lui-même. J'ai le souci de rencontrer un juif qui a pénétré dans Marat Marpella. Marat Marpella, mais vraiment tout en dessous, parce qu'on va tous à Marat Marpella. Mais on sait bien qu'il y a une entrée pour accéder du côté de Yitzhak, pour accéder en dessous à la véritable Mehara, parce que quand on est en haut, on est à je ne sais pas combien de mètres au-dessus de la véritable Mehara, ça veut dire la véritable grotte. Ok, on dit c'est une grotte dans une grotte, et là-bas, dans cette grotte, il y a vraiment les kvarim des Havot. Mais qui c'est qui accède? En fait, du temps de David Améler, ils accédaient encore. Avec le temps passé, les histoires, les ci, les là, on s'est retrouvés là-haut. Les Arabes protègent la chose, ils ne nous laissent pas rentrer. Mais il y a des années de ça, il y avait toute une équipe menée par le Rav Mordechai Eliyahu. Et il y avait un juif marocain qui était à l'époque très très mince. L'histoire, il m'a raconté, moi j'étais au collège à NKRM, il était déjà plus fort. Mais à l'époque, voilà ce qui s'était passé. Pendant les slichot de Elul, donc je vous raconte de ça, l'action s'est passée il y a au moins 20-25 ans de ça. Il y a eu un moment, c'était au moment des slichot, donc au lever du soleil, tous les gardes israéliens et même les Arabes se sont endormis. C'était de la Kabbalah, c'était je sais pas quoi, en tout cas tout le monde dormait. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un passage du côté de Yitzhak, il y a une dalle qui est faite d'argile, ils ont cassé la dalle d'argile. Ben, maintenant, depuis, il n'est plus en argile, mais là, elle était en argile. Et ils sont rentrés. Lui était très maigre, ils étaient deux très très minces, ils sont rentrés par là. Et ils ont commencé à cheminer à l'intérieur, etc. Et il raconte, entre autres choses, que à un étage plus bas, donc c'est comme 3 étages de plusieurs mètres, à un étage plus bas, après avoir passé un endroit où il y avait des tas de papiers, des tas de trucs, après finalement il arrive à un endroit, il n'y avait que des mosaïques byzantines avec des croix. Et il explique que cet endroit-là, d'après le Zohar, c'est l'endroit où toutes les Neshamot passent par là. Parce qu'on dit quand les âmes elles vont s'élever vers le Gan Eden, il y a Avram qui décide qui va aller au Gan Eden, qui va au Gehinnom, etc. Et tous, on a l'image, on a tous vu un tunnel. Les Goïms même ils racontent, ils ont vu un tunnel, tous ceux qui ont eu des morts cliniques parlent d'un tunnel. Et on dit c'est quoi l'origine du tunnel? C'est la mer Atamarpela en fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tunnel? Les chrétiens, les Byzantins étaient au courant, ils ont mis plein de croix en dessous. On dit, mais quel est leur intérêt de faire ça? En fait, ça s'appelle Yenikat Achitsoni. De prendre de la vitalité de l'endroit le plus saint. Ceux qui ont fait pour Hachem, ils ont tout cassé. Ils ont cassé toutes les croix. Et après, ils ont continué à cheminer, etc. Bon, moi, je me rappelle quand ils nous ont raconté, je dis, mais qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Attends, je vais te dire, machin. Ouais, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Bon. Il a ramené de la terre de là-bas, il a ramené des trucs, il a trouvé des poteries du temps de David. Il a tout rendu. Mais il a tout rendu. Et c'est un juif, tu vois. Et il est arrivé, il a dit j'étais à un certain moment, je me suis retrouvé tellement on creusait, tellement on avançait, il a dit on allait arriver au Havot en fait. Abraham Yitzhak Yaakov, il a dit une voix dans ma tête, elle a dit arrête-toi immédiatement. Il s'est arrêté et il s'est rendu compte qu'il se rendait pas compte que vraiment ils allaient arriver chez les Havot. Après ils ont fait marcher. Bon, nous, moi je me rappelle, je dis, mais qu'est-ce que tu as vu? Ouais. Bon, il n'a rien vu en vérité. Mais il nous raconte comment c'était tout ce système, tout ce truc. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait des conférences là-bas directement, ils l'ont permis. Pendant des années, ce site, c'était secret. Parce qu'évidemment, ça fait un gros bruit, les Arabes, ça a été la guerre, quoi, quand c'est passé. Mais tout ça pour vous dire que dans les endroits les plus saints, il y a l'impureté qui est là, il y a la clipa qui se tient pour tirer de la vitalité. Et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi les chrétiens, ils ont tout basé sur le judaïsme? Et pourquoi les arabes, ils ont tout basé sur le judaïsme également? Mais ils voulaient faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire autre chose, je sais pas moi. Pourquoi ils avaient vraiment besoin de tout baser dessus? Alors on va dire, bon, les arabes, il y a Ishmaël quand même, il y a une base, ok. Mais les chrétiens, il n'y a pas de base. Alors oui, leur idole, c'était un juif, ok. Mais en dehors de ces conditions-là, on pourrait dire, bon, mais de toute façon, ils ont changé tellement de choses, ils auraient pu délaisser les bases. En fait, s'ils délaissent les bases, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochent à Jérusalem. Mais quand... moi, je ne suis pas spécialiste du tout. Je connais rien en Coran, par exemple.
Mais à ce qui paraît, dans le Coran, on ne cite pas une fois Jérusalem. Non. Donc alors, qu'est-ce que vous avez avec Jérusalem? Pas écrit une fois. En fait, rien, ils n'ont rien, mais c'est un moment, un moyen, c'est un endroit où on peut tirer de la vitalité. Et ça, le monde entier est au courant. Et nous, on ne doit pas oublier que la Gdusha du Beth Amikdash, d'après le Rambam, c'est pas le Beth Amikdash lui-même, c'est l'endroit lui-même. C'est-à-dire que c'est la Even Ashtia, en français la traduction est un peu spèce, on dit la pierre de soutènement, donc, parce qu'elle soutient le monde entier. La Even Ashtia, ça c'est la Gdusha, c'est là où Adam Arishon a été créé, c'est là où il y a eu Akedat Yitzhak, c'est là où il y a eu aussi la projection de Yaakov dans l'échelle de Yaakov, etc. Énormément de choses sont passées là. Et cette Even Ashtia, c'est un endroit de sainteté tellement fort qu'elle donne sa sainteté au Beth Amikdash. C'est pour ça que le Rambam dit, même après que le Beth Amikdash est détruit, on ne peut quand même pas y aller vraiment à l'endroit. Voilà, on va dire une halakha de Shabbat qu'on connaît ou qu'on connaît pas beaucoup peut-être. Il y a une halakha de Shabbat qui s'appelle Bassis le Davar Asur ou Gam Asur. Vous connaissez ça? C'est-à-dire quelque chose qui sert pour quelque chose d'interdit est aussi interdit. Je vous donne une explication simple. Une table, c'est l'explication la plus simple, ça peut être autre chose évidemment. Une table qui ne sert qu'à un objet qui est interdit pour Shabbat, la table devient interdite elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a d'interdit à la table? Ouais, tu utilises l'ordinateur Tu dessus. peux pas mettre un verre dessus. Oui, mais tu peux plus la bouger. Ah, pourquoi? On va dire. Si on met les bougies de Shabbat sur une table, ok, et qu'on a mis que les bougies de Shabbat depuis l'entrée de Shabbat, après on va mettre les assiettes, on va mettre ci, on va mettre ça. La table en réalité, elle est devenue bassis les davarasso. On va dire, mais c'est les bougies de Shabbat. Oui, mais les bougies de Shabbat, c'est quand même quelque chose d'interdit en soi. Pourquoi? C'est-à-dire que, oui, c'est interdit en soi. Parce que c'est un objet où il y a un feu. Ah, Ce d'accord. feu-là, c'est une action interdite de Shabbat. Tu l'as fait, c'est pour ça avant Shabbat. Ok. Donc en fait, comme elle devient un bassis et d'avoir assaut, elle est aussi assaut. Alors, certains ont l'idée, puisqu'il y a le plateau, il y a un minag, vous le savez, depuis la base même de la halakha, on le fait pas avec les enfants, etc. C'est pas toujours facile, mais il y a un minag, c'est de mettre un plateau avec les bougies sur la table. Pourquoi? Pensez bien que dans les époques passées, ils n'avaient pas l'électricité. Ouais, Donc pour voir ce qu'on mangeait dans l'assiette, on avait besoin de lumière sur la table. Je t'explique. Voilà. Donc aujourd'hui, notre lumière, elle est plus des bougies, elle est la lumière de l'électricité. Puis même, il y a un lien de voir aussi les bougies. Oui, il y a une lien de les voir au moment où on fait le kidouche, on regarde les bougies, etc. Les gens qui ont des cuisines fermées, ils mettent la bougie, Exactement. et tu les vois pas. Non, il faut les voir les bougies, c'est très important pour le kidouche en tout cas. Voilà, ça c'est très important. Tu vois? Mais maintenant, alors, il y a l'idée formidable. Je mets un petit livre sur le plateau qui me permet. Ah, quoi? il n'est pas attaché au. Attention, on rentre dans une seconde halakha. C'est quoi la seconde halakha? Ah, ouais. C'est que vraiment la chose interdite qui est les bougies elles-mêmes, du moment où elles ne servent plus, je veux pouvoir les déplacer. Le lendemain, le soir évidemment, j'ai mes bougies qui brûlent sur la table, mais le lendemain midi, mon repas de midi, moi je veux pouvoir profiter de toute la place de ma table. Mettre là une belle salade ou un plat, un poulet, j'en sais rien quoi. Donc je vais enlever les bougies. Doucement. Quoi? Je peux pas bouger les bougies. Et pourquoi? Bougie. Pourquoi je peux pas les bouger? Mais parce que c'est interdit, c'est mouxé. Ah, alors certains ont l'idée de mettre un petit livre sur les bougies, ce qui permet de bouger les bougies. Mais pas tout le monde est d'accord sur ça. Je me rappelle le Rav Fourcade, qu'est-ce qu'il disait? Il disait tu peux pas bouger. Et il disait en fait, mais si tu veux changer ta nappe, tu as mis une nappe en plastique, vous savez, les nappes en plastique fines qu'on jette, et tu veux l'enlever, comment tu fais? Alors tu es obligé de faire un trou pour sortir la nappe. Et même faire le trou, c'est un problème en vérité. Alors on dit alors quoi? Alors tu peux lui il conseille de le faire à l'avance le trou. Comme ça le lendemain, tu enlèves ta nappe sale, en dessous tu as une nappe propre, on s'arrange comme ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre au niveau halakha? Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? Que quand je deviens bassis, c'est-à-dire un support d'une chose interdite, finalement même les choses qui sont permises, elles ne peuvent plus s'installer en moi. Je ne peux plus être un bassis, je ne peux plus être un support pour les choses permises. On va dire, ouais, mais c'est pas ça, puisqu'on voit qu'on apprend la Torah même quand on n'est pas kasher les méadrines. Mais en fait, le Zohar parle beaucoup de ça. Ceux qui n'ont pas étudié le sujet ne connaissent pas trop, mais dans le Zohar, on dit, on ne devrait pas
enseigner la Torah à des juifs qui font pas Shabbat, qui font pas les mitzvot. Ça devrait être interdit de leur enseigner la Torah. Et même de leur donner de faire quelques petites mitzvot, ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont prendre ce qu'on leur a donné et ils vont l'introduire dans les forces du mal. On va dire, ça tient debout ça? En fait, oui, c'est exactement ce qui se passe. On va dire, mais les mifsaïm et de pousser les juifs à faire les mitzvot, comment ça marche? Alors le Zohar, il dit, non, 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 on ne peut pas s'empêcher de donner de la Torah aux juifs, parce qu'ensuite il va la mettre dans l'impureté. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on pense qu'à force d'influencer, il va faire tchouva, et tout ce qui était dans l'impureté va sortir de là-bas. Et c'est là où on rajoute quelque chose d'important, où on dit, finalement, toutes les avérotes vont devenir comme des mitzvot, et on rajoute même des srouyot, des mérites. C'est-à-dire que plus on a fait des avérotes, plus ensuite, ça devient comme des mitzvot que j'ai fait. Et c'est comme ça que Dieu il a prévu depuis la faute d'Adam Rishon que l'on transforme les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté, c'est tellement impur que c'est comme un matériau, on ne peut rien en faire pour le Kodesh. En fait, par la tchouva, on peut tout transformer. Donc en fait, il y a une idée incroyable, et là je l'ai vu une fois dans un livre de l'Anne Saïd, où il rapporte qu'un juif qui a fait tchouva, c'est comme une nouvelle personne. C'est-à-dire que lui, il dit qu'un guerre et un Baal Tchouva, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est comme une nouvelle Neshama maintenant. Et il dit, par exemple, et ça, hein, les Réblis m'en parlent, ils disent que si quelqu'un te dit, ah, mais c'est toi, je t'ai vu l'année dernière là-bas, qui faisait des trucs, etc., sur la plage, etc., ah, c'est toi. Ouais, c'est lui. Et alors toi, tu as fait Tchouva depuis, maintenant tu es là avec le chapeau, les lunettes. Tu dis, non, non, c'est pas moi. Tu rigoles ou quoi? C'est toi, je te connais bien. C'est toi qui t'appelles Jean-Pierre, c'est toi, je te connais. Maintenant tu t'appelles Moshe, mais tu étais Jean-Pierre à cette époque-là. Non, non, c'est pas moi. Tu rigoles ou quoi? Je t'assure, c'est pas moi, je sais même pas de quoi tu parles. On va dire, ah, mais c'est absurde de mentir aussi. Pourquoi tu mens? En fait, la Torah dit, non, il n'est pas en train de mentir. C'est-à-dire qu'il a tellement changé que c'est pas lui. Et quand, en vérité, c'est absurde de lui rappeler ce qu'il a fait là-bas, etc. Sinon, imaginez si on se rappelait tout le temps. T'avances pas. Tu arrives, le rave, il est en plein cours, tu dis, ah, mais c'est pas toi, je te connais, toi. Ah oui, l'année dernière en boîte de nuit, ça va? Tu te rappelles, on s'était saoulés avec le rave tout rouge devant tout le monde. Non, non. En fait, non, c'est pas du tout moi. Ah bon? On s'appelle après. En MP, on se contacte. Bon, en fait, vous voyez, et ça, de quoi on parle en fait? Quand si on est bassiste les davarasso, si on est un support pour des choses interdites, est-ce qu'on peut être un support pour des choses permises? Vous voyez? Alors en fait, c'est ça, il faut y penser dans notre vie. Dans l'avenir, quand on travaille, quand on avance, pour nos enfants, il faut essayer au maximum de leur donner de la Gdusha. Pourquoi? Parce que si même il y aura des choses qui sont interdites, qui vont se mélanger à leur vie, on va dire, mais quelle chose interdite? Ils ont un téléphone, il y a Internet, il y a des trucs, machin. Ça rentre sans arrêt des choses qui sont pas kadosh, qui sont pas comme il faudrait. Mais quand on a fait un bassis, une base qui est de Gdusha, ça reste pour toujours. Et plus que ça, il y a un enseignement du Rabbi, on l'a vu dans les dernières parachutes, parachat Varim, entre autres choses, où le Rabbi nous dit qu'en fait, le mal disparaît. C'est-à-dire que les avérotes qu'on a fait, ça n'a pas de consistance. Tandis que le bien que l'on fait est éternel. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le juif, parce que quand on dit, ouais, mais j'ai tellement changé, comme c'était pas moi. Mais quand même, il y a des dégâts que tu as fait, etc. Ouais, mais celles-là sont éternelles. Voilà. Donc, ça, et le Rav Noti qui donne une image, je ne sais pas si c'est directement du Rabbi ou non, mais quoi qu'il en soit, il dit, c'est comme tu mets des cubes blancs et des cubes noirs dans une boîte. Tu mets 3 cubes blancs et puis une dizaine de cubes noirs. Et tu rajoutes tous les jours. Évidemment, il va y avoir une tonne de cubes noirs. Et de cubes blancs, il va y avoir très très peu. Mais il dit en fait non, parce que j'ai oublié de te dire que les cubes noirs, ils fondent. Donc en fait, c'est les avérotes, en fait, on croit que ça a de la consistance, ça a de l'existence, ça n'existe pas. Si bien que le mal disparaît. Et c'est ça la nature du juif. Le juif, finalement, le mal, il n'est pas midabekbo, ça ne s'attache pas à lui. C'est pour ça que quand tu influences un juif avec des bonnes choses, vas-y, parce que un moment, ça va le faire changer d'avis. À un moment, quelque chose va se passer. On a déjà rapporté, on a déjà parlé de ça au moins 1-2 fois. Quand on fait des avérotes, la neshama, elle est là avec nous, parce que sinon on serait mort. Alors, mais pourquoi elle reste avec nous? Parce qu'elle veut la tchouva qui viendra après.
Et le rabbi dit même dans un mamar Parashat Pinchas, il dit qu'en fait Dieu, ce qu'il veut, ou Parashat Kedoshim aussi, il dit Dieu il veut que tu fasses tchouva. Mais c'est quoi la tchouva? C'est un éveil, que tu sois en éveil. Quand tu es endormi, Dieu il est prêt à te faire une avéra pour que tu prennes un bon coup un électrochoc et tu te dis c'est pas possible, je suis tombé à ce niveau-là. Comme toute l'histoire on a déjà aussi parlé de Elazar ben Dordaya, il était tombé à un niveau terrible ce bonhomme-là. Parti avec une prostituée dans des situations terribles et à un moment il dit c'est pas vrai, je suis tombé tellement bas. Voilà. Et finalement, en réalité, grâce à cette chute, il est remonté. Comme tu dis, Yerida les Soreralia. Et c'est tout ce qui va venir se dévoiler à Toubéav. Toubéav, on dit qu'il n'y avait pas de fête plus élevée que Toubéav. Et que Yom Kippourim. On dit pourquoi Yom Kippourim? Quel moment de Yom Kippourim? C'est pas quand on parle des fautes et qu'on parle des 10 Arogé Malchut, des 10 martyrs du peuple juif. Alors c'est quoi? C'est quand le Kohen Gadol sortait du Kodesh Kodashim, son visage brillait. Et là où on chante Maré Koren, etc., toute la lumière du Kohen Gadol, on dit c'est comme la lumière des nuages quand il y a le soleil qui perce comme ça. Le nuage est tellement blanc que ça fait mal aux yeux. Ça, c'est le visage du Kohen Gadol qui sortait du Kodesh HaKodashim. Et ça, c'est une image. Je me rappelle toujours, tout à l'heure, tu m'as parlé du Rav Emmanuel Chaviv. Je me rappelle quand il était plus jeune, une fois, il m'a dit j'étais à Yom Kippour. Après la fin de la tefila de Yom Kippour, le rabbi, vous savez, le minhag du rabbi, c'était de monter sur la chaise et d'entamer la chanson de la marche de Napoléon. La marche de Napoléon, c'est une victoire sur Napoléon, donc c'est une victoire après le rabbi, il va rajouter la marche des Français, quoi, la Marseillaise, mais au départ, c'est la marche de Napoléon qu'on a volée, qu'on a transformée, qu'on a intégrée dans la Gdoucha. Et cette marche de Napoléon, le rabbi la chante justement à la sortie de Yom Kippour, quand tous les décrets ont été enlevés sur le peuple juif. Et le rabbi monte sur sa chaise et il chante et il fait comme ça, avec son bras, etc. Et le Rav Emmanuel Chaviv, je me rappelle, il me dit c'est Bilti Nishkar. Et il était jeune quand il a vu ça. Il dit mais cette image-là, je ne peux jamais l'oublier. Il y a des images qu'on ne peut jamais oublier. Ce sont les images de Gdoucha très très fortes. Moi j'ai cité une fois, j'ai vu juste Baba Salé de loin. C'est dans ma tête pour toujours, quoi. Je l'ai vu passer dans la rue, il s'est arrêté en face de moi, il me regardait. Je le regardais comme ça, et ça reste toujours avec moi pour toujours. C'est des images qui sont dans notre vie, quand on a vu la Gdoucha, ça reste pour toujours. Moi j'ai vu Grave Groner, juste avant qu'il parte, avant le Corona, comme ça. Vous êtes venu, comme ça il m'a dit, vous êtes venu, j'étais avec Raphaël. Il m'a dit alors bon voyage, bonne chance, bonne réussite, comme ça. Et ça, tu restais en bas du échec comme ça, c'est à vie. C'est à vie. Une photo avec lui et hop. Et 10 jours après, il est parti. Voilà, donc nous on va avoir le souffle de voir la Gdoucha du Beth Amikdash, de revenir avec le rabbi, avec tous les sacrifices, de revoir mon cher Rabbeinu, de revoir les... Une fois le rabbi a dit ça vous manque pas. À vous de ne pas voir les Rébim, ça vous manque pas. En fait, ça nous manque pas de ne pas voir Adam Arishon, de ne pas voir Abraham Avinu, de ne pas vraiment les voir de nos yeux. Ça doit nous manquer. Et ça, c'est ce qu'on va vivre dans la Géoula. Ne serait-ce que tous les dévoilements divins qu'il va y avoir, mais aussi de donner une image à notre judaïsme, quoi. C'est-à-dire, on a tellement vécu avec ces hommes-là, avec les Avot, avec mon cher Rabbeinu, et de les voir enfin de nos yeux un jour. Et n'oublions pas que dans Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, il y a Triat HaMetim, des grands tzadikim déjà. Moshe, Aaron, qui vont être là, peut-être même Éléazar, le fils de... Ils vont se lever pour nous aider au travail du Beth Amikdash, même avant la période de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. Donc déjà, on va voir... on va rentrer dans la Géoula comme ça, par la grande porte, quoi. Et ça, c'est le kef. C'est-à-dire qu'au moment de la Géoula, au moment où il va avoir le kiddush sur la Géoula, pour tout le peuple juif, alors ce moment-là, c'est un moment... T'auras du boulot, hein. Voilà, on peut utiliser le terme Bilti Nishkar qu'on ne pourra jamais oublier dans nos âmes. Et en fait, ce bonheur-là, il va nous guérir de tous les coups qu'on a reçus pendant l'exil. Pendant toutes les vies, les réincarnations, les Gilgulim qu'on a fait, on a été blessés. Je vous dis, franchement, on n'avait pas cette tête au début, là. Ah bon? Était beaucoup plus beau chacun d'entre nous. Parce que le visage, le rabbi, c'est le Tzemar Seder qui dit, si vous voulez voir le visage de votre âme, regardez votre figure dans le miroir.
Il dit, ah bon, c'est ça mon âme? En fait, l'âme et le corps s'associent. Et tout ce qui se passe sur l'âme se reflète sur le visage. C'est bien qu'il y a même une sagesse dans Parashat Yitro, dans le Zohar. On peut regarder un visage, tous les traits, etc. On peut savoir exactement la carte d'identité spirituelle d'un homme, rien qu'en regardant les traits du visage. Alors, en fait, donc, la tête qu'on a, c'est exactement l'équilibre qu'on a entre l'âme et le corps. Et cette beauté-là, on doit tous trouver une beauté. Et moi, souvent, dans les cours, j'explique le fait qu'on voit une personne âgée et il est devenu très beau, que ce soit un homme ou une femme. Il est beau. Il est beau, mais si on regarde bien, il n'est pas beau, quoi. Ouais, c'est Qu'est-ce qui fait personne. sa beauté? Ah, Et c'est même vrai, quand il était jeune, il n'était pas beau, en fait. Et maintenant, il est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a atteint un certain équilibre, une tranquillité. Il n'est plus en lutte avec lui-même. Il n'est plus en lutte avec son image. Il s'accepte tel qu'il est. Et finalement, son âme s'est tranquillisée, s'est installée, ça brille sur son visage. Et en fait, nous, on doit atteindre cette beauté, cet équilibre entre l'âme et le corps. Mais autrement que ça, il y a une beauté de perfection de Yosef Hatzadik, et même de Yaakov Avinu, et de Rachel, et de Sarah, et de Adam Arishon qui plus est. Mais cette beauté-là, on ne peut pas l'atteindre. Mais la beauté que nous, on doit atteindre, c'est cet équilibre entre l'âme et le corps. Et ça, chacun de nous, on doit l'atteindre. C'est ce qu'on voit chez les enfants. Les enfants, le visage brille, ils ont un équilibre. pas de souci. Et après, voilà, on le perd. Pourquoi? Parce qu'il sait vivre l'instant présent, l'enfant. Et nous, quand on oublie de vivre l'instant présent avec une confiance en Dieu, souvent, moi, ça m'est arrivé de recevoir des gens pour les aider, comme on dit, des tipoulim, pour les aider à se sentir mieux, soit des couples, Mais des fois, je dis, mais tu me parles de ton enfant, tu me parles que tu as eu des problèmes quand tu étais enfant. Mais maintenant, ça va. Je dis, oui, maintenant, ça va, mais en fait, j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Ah, D'accord, mais soigné. maintenant, ça va, Pas tu as de soigné. quoi manger, tu vas bien, tu es marié. Pourquoi tu vas me reprendre encore ce qu'il y avait dans ton enfant? Vas-y, investis-toi dans l'instant présent. En fait, c'est un choix. Ou on veut vivre l'instant présent, comme a dit le Baal Shem Tov, et on peut tout réparer, ou on veut garder l'idée du passé qui a une certaine valeur pour moi. Mais en fait, c'est notre âme animale qui veut aller en arrière parce que je ne m'investis pas assez dans le présent. Mais quand on s'investit dans l'instant présent avec la foi dans Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est vrai que peut-être que... Regardez, quand arrive Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Même si je dois 1 milliard de shekels à la banque, il y a Shabbat qui arrive, je fais mon Shabbat tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas aller à la Beth Knesset, je vais pas. Tout est comme d'habitude, non? Ça veut dire qu'en réalité, rien ne se passe. Tout est comme ça, quoi. Peut-être après Motzei Shabbat, ça va, je vais rentrer encore dans les problèmes, ok? Mais en attendant, en fait, cette force-là, c'est donnée aux Juifs. C'est-à-dire que quand Dieu nous a donné des instants d'éternité comme le Shabbat, c'est que moi, je sais que j'ai de quoi tranquilliser. C'est ce que le Baal Shem Tov a reçu de son père. N'aie peur de rien, sauf de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur de Dieu terriblement, parce qu'on se dit, Dieu, il peut tout faire. On dit que le Tzemar Tzedek avait très peur du tonnerre. Vous savez, quand il entendait le tonnerre, le Tzemar Tzedek tremblait. Il disait, mais Rabbi, pourquoi vous tremblez comme ça? Il dit, Dieu, il a donné le tonnerre pour nous donner voilà, de nous faire ressentir sa grandeur et qu'on ait la crainte de Dieu, en fait. Mais c'est vrai qu'un éclair, il peut exposer une ville entière, il peut faire des... On dit, ah bon, ça fait peur, quoi. Une tempête, ça t'arrache tout, quoi. Et la force de Dieu, elle est toujours indomptée. Cette force, elle se trouve encore dans la nature. Quelquefois, quand on s'éloigne de la nature nous-mêmes, alors on se déracine. C'est pour ça que les Rebbeim et le Baal Shem Tov, en premier lieu, ils ramenaient les Juifs à la nature, quelquefois. Et ils disaient, à la nature, en fait, les problèmes sont beaucoup moins graves. Les gens, ils plantent des choses, ils ont de quoi manger. Mais à la ville, tout est beaucoup plus difficile. À la ville, l'homme, il se déracine. C'est comme un arbre. Le juif, il est comparé à un arbre. Il a besoin d'être au bord de l'eau et de vivre avec une plénitude. On va arriver à Tou B'Av. Tou B'Av, c'est la fête la plus importante des Chaim. La plus importante, on dit, de l'année, c'est la fête de Tou B'Av. On dit Lo hayu yamim tovim l'Israël que Chamesh, que le 15 du mois de Av et que Yom HaKippurim et que le jour de Kippour, et les deux sont reliés dans une idée de Yerida les Soreralia.
C'était une chute qui nous a élevés à un niveau sans précédent. Et on va parler directement, puisque notre temps est mesuré. Tou B'Av, c'est quoi la chute de Tou B'Av? C'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'était une chute sans précédent dans le peuple juif. De Beth Amikdash, le Géoul de Sfarad, l'exil de Sfarad, des tas de catastrophes qui sont arrivées ce jour-là. Donc c'est une date. Mais cette date-là, en vérité, elle a la force d'être le plus beau jour de l'histoire du judaïsme. Et ça se dévoile quand? Ça se dévoile au 15 du mois de Av. On dit, c'est quoi la grandeur du 15 du mois de Av? C'est que la lune est pleine. Ah, si la lune est pleine, qu'est-ce que ça dévoile? La lune, c'est la représentation du peuple juif, en fait. On est comparé à la lune. Et le peuple juif, il devient tout petit, et puis il renaît de ses cendres. On est comme un phénix. Les peuples pensent nous détruire, et puis on revient encore plus fort. Eux disparaissent. Et nous, on est là. On va savoir pourquoi. En fait, c'est parce que du départ, on est comme rien. Alors, Dieu peut nous habiter, on est rempli de Dieu. Et c'est ça ce qui est représenté par la lune. La lune, elle représente celui qui est tout petit, mais qui est capable de dévoiler une lumière qui ne lui appartient pas. Et on dit que la lumière de Dieu est tellement grande qu'en vérité, plus il nous donne, et plus il a de quoi nous donner. C'est pas ça va lui manquer quand il va nous donner. Plus il donne, et plus il a encore. Et nous, on doit être comme ça. On doit partager, et plus on donne, et plus on a encore. Voilà, que Dieu fasse que ce Tou B'Av, on est la Géoula Métit Vachlema, qu'on ait non seulement le Beth Amikdash, la résurrection des morts, mais que, évidemment, chacun d'entre nous, on conçoive la grandeur de notre âme et notre qualité de juif, que ça brille sur le monde entier, et au moment de la Géoula, le corps sera plus élevé que l'âme, et alors on rentrera vraiment dans une Géoula immense, merveilleuse, avec le Rabbi Melech Mashiach et tous les tzadikim de tous les temps. Amen.